بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc vous vous rappelez, dans le dernier cours, nous avons attaqué les règles de l'héritage qu'on appelle en arabe al-fara'id ou al-mawarith. Donc vous pouvez appeler al-fara'id ou al-mawarith. Et nous avons vu en introduction l'importance de cette science et qu'à la fin des temps, cette science sera perdue et deux personnes se disputeront l'héritage du défunt et ne trouveront personne pour juger entre eux, pour pouvoir distribuer l'héritage. Et nous avons évoqué donc les deux versets du Coran dans Surat An-Nisa qui parlent de l'héritage et également le hadith de Abdullah ibn Abbas. Ensuite, nous avons vu les piliers de l'héritage, les trois piliers. Nous avons vu al-mawani', c'est-à-dire qu'est-ce qui interdit l'héritage. Donc là, nous allons parler de ashab. Excusez-moi, j'ai de la toux. Ashab al-furud. Qu'est-ce que nous avons dit? Ashab al-furud, c'est ceux qui héritent d'emblée. Ils ont une part qui est connue dans le Coran et dans la Sunna. Et nous avons vu que ashab al-furud, ashara, ils étaient de 10. Az-zawj, az-zawja. Là, c'est dommage, je ne sais pas comment faire le partage d'écran. À partir du prochain cours, Inch'Allah, dimanche, je vais essayer de ramener un iPad et faire un partage d'écran pour faire des tableaux. Comme ça, je vais vous montrer comment résoudre des équations, des problèmes d'héritage. Qu'on fasse une séance avec exercice pour que vous appreniez on va faire des cas pratiques. Lorsqu'il y a un défunt, il a une fille. Combien hérite-t-elle? Lorsqu'il a une sœur, lorsqu'il a un père, une mère, une grand-mère, un grand-père, des frères, des sœurs, des filles, des enfants, des petits-enfants, etc. Donc là, on me dit au milieu pour le partage. Pas... Excusez-moi, j'ai énormément de tout. Ça me prend à chaque fois que je commence le cours, j'ai tout. Subhanallah. On va commencer à partir de dimanche, le partage d'écran avec les exercices, Inch'Allah. Pour l'instant, c'est vrai que pour vous, ça va sembler un petit peu abstrait. Ça va sembler abstrait, mais je vais vous donner déjà Ashab al-Furud et chacun avec les conditions et les parts d'héritage qu'ils ont. Et comme ça, après, dans le prochain cours, on va faire des petits exercices de simulation. Donc, Ashab al-Furud, ils sont au nombre de 10. Az-Zawj, le mari, la femme, la mère, al-Umm, ou al-Ab, donc la mère, le père, al-Jad ou al-Jadda, donc le grand-père, la grand-mère, ou al-Banat, donc al-Bint, comme nous allons le voir, si elle est toute seule, comme il y a les rites, et si elles sont plusieurs, comme il y a les rites. Ou Banat al-Ibn, Banat al-Ibn, les filles du garçon. Et nous allons voir que Abna al-Bint, ils n'héritent pas. Abna al-Bint, les garçons, les enfants de la fille, ils n'héritent pas. Mais Banat al-Ibn, elles héritent. Ou al-Akhawat, les ghayri c'est-à-dire al-Akhawat, les Ab, les sœurs. Donc les sœurs, nous allons voir, il y a Akhawat et Shaqiqat, les sœurs de sang, il y a al-Akhawat, les Ab, et les sœurs par leur père, c'est-à-dire des demi-sœurs. Elles ont un père en commun. Et pas les sœurs par le biais de la mère. Ou Aoulad al-Umm, donc et les enfants de la mère. Donc ceux-là, ils héritent. Donc ça, c'est Ashab al-Furud. Les autres que nous n'avons pas cités, ça ne veut pas dire qu'ils n'héritent pas. Bien sûr, ici, il y a les frères, etc. Mais eux, ils ont un fard muqaddar, c'est-à-dire qu'ils ont une part qui est fixe. Et Ashab al-Furud,
Donc ces 10-là, leur part, donc al-furud al-muqaddara fi kitabillah, nous avons dit, ils sont au nombre de 6. C'est-à-dire les parts qui sont citées dans le Coran, c'est quoi? C'est nisf, la moitié de l'héritage. Et nous allons voir qui est-ce qui prend la moitié de l'héritage. Le quart de l'héritage, le huitième, les 2 tiers, le tiers et le sixième. Donc toujours quand tu vas faire des tableaux, ce que tu vas donner aux gens, ça sera tout le temps ça, les parts. Les parts par rapport à ashab al-furud, les ayants droit dans l'héritage, ça sera tout le temps ça. Je dis bien à ashab al-furud. Al-asaba, comme nous allons le voir, eux, ils héritent ce qui reste. C'est-à-dire que ashab al-furud, les 10 que je viens de citer, ils ont leur part qui est fixée en avance dans le Coran et dans la Sunna. Et ce qui reste, c'est ulul arham wal asaba. Et nous allons en parler, c'est qui ulul arham et c'est qui al-asaba. Ils prennent ce qui reste. Lorsque les gens qui ont une part d'héritage, ils ont pris leur part. Donc, ceux qui ont des parts d'héritage, ils ne peuvent pas prendre autre que ces parts-là. C'est-à-dire la moitié, le quart, le huitième, les 2 tiers, le tiers et le sixième. Inch'Allah, avec les tableaux, vous verrez, ça sera beaucoup plus clair, Inch'Allah. On fera des exemples avec la fille, avec la mère, le père, la grand-mère, le grand-père, le frère, la sœur, les enfants, la femme et l'homme. Et le mari, la femme et le mari. Comme ça, avec des exemples, vous verrez beaucoup plus clair. Donc là, on va commencer à attaquer Ashab al-Furud. Donc, premier exemple, Ahwal Irth al-Bint. Donc, ils ont commencé par la fille. La fille, qu'est-ce qu'elle hérite? Là, ici, Cheikh Saadi dit, si elle est toute seule, elle a la moitié. La nisf. Exemple, une fille qui avait un père qui est mort. Et donc là, elle va hériter de la moitié de la somme de l'héritage. Et si elles sont plus de 2, alors les filles, donc 2 ou plus, elles vont hériter les 2 tiers. Donc ça, de toute façon, vous l'avez dans Minhaj Sharikin. Hein. Vous l'avez dans Minhaj Sharikin. Donc la fille seule, elle hérite la moitié. Et lorsqu'elles sont plus de 2, elles héritent les 2 tiers. Donc là, il a commencé Al-Mu'allif avec Ashab al-Furud. On a commencé par la fille. Mais pour toucher la moitié, la fille, il y a des conditions. Et nous allons voir que chaque personne, min Ashab al-Furud, ils ont des conditions. Et plus tu vas avancer, plus les conditions vont augmenter. Donc la fille, parce que j'ai un tableau d'exercice, parce que j'avais, alhamdulillah, avant quelques années, mais ici au Masjid Nabawi, à Médine, Allah Mabarak, on a des halaqat dans le Masjid Nabawi. Il y a un professeur, ça fait des années, depuis que je suis là, 15 ans, même plus, qui fait entre le Maghreb et l'Isha des exercices. Donc en fin de compte, c'est un cahier déjà imprimé. Tu as la leçon et ensuite tu as que des tableaux d'exercice. Que des tableaux. Ça, si vous pouvez vous le procurer, ça serait magnifique. Comme ça, vous le faites. On pourrait essayer d'en faire une dawra à part, parce qu'ici, les meshayikh, lorsque nous avons fait les livres de fiqh, à chaque fois, ils n'enseignent pas le fara'id. Lorsque j'ai fait Amdat al-Fiqh, lorsque j'ai fait Zad al-Mustaqna, Ar-Rawd al-Marbi, ils n'enseignent jamais les fara'id avec les abouab al-Fiqh. Ils le font toujours dans une matière à part. Nous, au Mahad, à l'Institut du Prince Hassan, on avait une matière à part qui s'appelle Mawarith. Et le fara'id, en fin de compte, tu l'as fait qu'avec des tableaux. Tu es obligé d'avoir un tableau, un stylo, et tu fais des tableaux. L'exercice, tu vas les comprendre. C'est une matière comme les maths. Elle se comprend comme faisant des exercices. C'est-à-dire, là, je peux vous enseigner le fara'id. Si tu n'as pas fait les exercices, tu ne comprendras jamais le fara'id. Quand je vous ferai le partage d'écran la prochaine fois, je vais vous montrer mon cahier où il y a les tableaux. Et je vais vous montrer, puis à chaque fois, on va ouvrir les exercices. Si vous pouvez avoir ce genre de tableau, je vais voir si je peux l'avoir en format PDF. Et je vous l'envoie dans le groupe. Comme ça, vous entraînez à faire des exercices. Vous entraînez à faire des exercices. Et c'est comme ça que vous allez comprendre les sciences de l'héritage. Alors, la fille, pour ne pas trop rallonger le cours, la fille, elle prend la moitié à 2 conditions. Adamu wujud al-mu'assib wa huwa akhuha. Et l'asaba, nous allons voir c'est qui l'asaba dans le prochain cours. Si nous avons fini Ashab al-Furud d'aujourd'hui. Al-mu'assib, c'est qui? C'est son frère. Wa adam wujud al-musharak wa huwa ukhtuha. C'est-à-dire que la fille, elle prend la moitié s'il n'y a pas de son frère. Parce que s'il y a son frère, les zakari, mithlu hadh al-unthayayn.
Si elle a un frère, la fille, ah ben alors le frère, il prend 2 parts et la fille, une seule part. Et si la fille, elle a un musharak, c'est-à-dire une autre sœur, alors là, elles vont se partager les 2 tiers. Et le reste de l'héritage, il est la asaba. Et nous verrons c'est qui la asaba dans le prochain cours ou mercredi prochain. D'accord? La fille, enregistrez bien, la moitié sous 2 conditions. Qu'elle n'ait pas de frère, qu'elle n'ait pas une autre sœur. Voilà. Si elles sont plus de 2, combien elles prennent? Rappelez-vous, 2 tiers. Et pareil, condition, première condition, si les filles sont plus de 2, elles prennent les 2 tiers à condition qu'il n'y ait pas de wujud al-mu'assib. Al-mu'assib, c'est qui? C'est le frère. Si elles ont un frère, alors elles ne vont pas prendre les 2 tiers. Donc là, قال وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين. Donc là, lorsqu'il y a une fille, elle va prendre la moitié, et lorsqu'il y a la fille du garçon, elle va prendre quoi? Donc c'est une petite fille, ça. Elle va prendre as-sudus. Elle va prendre le 6e. Donc la fille du garçon, elle va prendre le 6e, et la fille du défunt, elle va prendre la moitié. Donc là, comme je vous ai dit, la fille, elle prend la moitié. 3 conditions. Adam wujud al-mu'assib. Il ne faut pas qu'elle ait de frères. وعدم وجود المشارك وهو أختها. Donc il ne faut pas qu'elle ait également de sœurs. وعدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. Il ne faut pas qu'elle ait un descendant فرع الوارث qui est au-dessus d'elle dans la daraja. Au-dessus d'elle, au-dessus de la fille. طيب. الثلثان, les filles, lorsqu'elles sont au-dessus de 2, elles prennent les 2 tiers. À 3 conditions. Qu'elles soient minimum 2, voire plus. وعدم وجود المعصب لها. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle ait de frères, ces sœurs-là, ces 2 sœurs-là, ou plus, il ne faut pas qu'elle ait de frères. وعدم وجود الفرع الوارث الذي أعلى منهن. Donc les filles, elle ne fait pas qu'elles aient de descendants qui est au-dessus de leur rang. Donc sinon, elles ne prendront pas le 2 tiers. أما السدس فترثه بشرطين. Donc ça, c'est bint al-ibn. Donc bint al-ibn, elle va prendre sudus. Elle va prendre le 6e. Sous 2 conditions. Adam wujud al-mu'assib. Toujours, quand tu as une fille, tu regardes si elle n'a pas un frère. Al-mu'assib, c'est son frère. Si elle a un frère, elle ne va plus hériter cette somme. وعدم وجود الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحب النصف. C'est-à-dire que là, la fille du garçon, donc la fille, elle est au-dessus d'elle. C'est un descendant du défunt, mais elle est au-dessus d'elle. Parce que regarde, tu as le défunt, ensuite tu as la fille du défunt, mais là tu as la fille du fils. Donc par rapport au défunt, c'est sa petite fille. Donc elle va prendre le 6e, mais à condition qu'elle n'ait pas de frère et qu'elle n'ait de descendants au-dessus d'elle en dehors de la fille. Car la fille, nous avons dit qu'elle prend la moitié. Et la fille du garçon, elle prend le 6e en présence de la fille. Donc ça, je sais que ça peut paraître abstrait, ça ne vous parle pas, mais avec les exemples et Inch'Allah, avec les tableaux, vous allez voir que c'est très très simple. Taïb. Maintenant, on va parler de, là nous avons parlé de la fille et bint al-ibn, la fille du garçon. Maintenant, on va parler de l'akhawat al-shaqiqat. Al-akhawat al-shaqiqat, c'est quoi? C'est les filles consanguines, les sœurs germaines, consanguines ou germaines. Les deux sont valables. En tout cas, shaqiqat, c'est-à-dire de sang. C'est-à-dire les frères du même père et de la même mère. Donc les sœurs ou frères d'un même père et mère, on dit ash-shaqiqat ou shaqiqan. Les deux frères, shaqiqan. Ils ont la même père, ils ont le même père et la même mère. Donc les sœurs, lorsqu'elles ont le même père et la même mère, on dit akhawat shaqiqat. Et si elles ont une mère différente, alors on va dire akhawat li ab, parce qu'elles ont un lien qu'avec le père. Et si
elles ont une mère différente, alors on va dire akhawat les hommes. Akhawat les hommes, parce qu'elles ont un lien entre elles qu'avec la mère. Elles ont la même mère, mais pas le même père. Peut-être que le père il est décédé, la mère elle s'est remariée, elle a eu une fille, donc ces sœurs-là, elles ont un lien qu'avec la mère. C'est des sœurs par la mère. Et c'est valable également lorsque la mère elle meurt ou elle divorce, alors le père il va se remarier. Donc la première sœur, elle va avoir une nouvelle sœur, mais d'une autre mère. Là, on va dire akhawat les ab. Et ce n'est pas des akhawat shaqiqat. Ce n'est pas des sœurs consanguines, mais c'est des sœurs du père. طيب. Donc là, l'akhawat shaqiqat أو اللاتي لأب إذا لم يكن له ولد ولا والد. C'est-à-dire que là, les sœurs de sang, qu'est-ce qu'elles héritent? Nous allons voir que elles héritent deux fard. Une fois, elles vont prendre la moitié et une fois, elles vont prendre les deux tiers. Alors, la moitié, les sœurs, elles prennent la moitié à quatre conditions. Adam wujud mu'assib. C'est-à-dire, les sœurs, si elles ont un frère, elles ne vont pas prendre la moitié. C'est son frère de sang. وعدم وجود المشارك لها وهي أختها الشقيقة. C'est-à-dire, la fille, الأخت الشقيقة, lorsqu'elle est toute seule, donc pas la fille, afwan, la sœur, donc rapport au défunt, la sœur al-shaqiqa, lorsqu'elle est toute seule, elle va toucher la moitié de l'héritage. Voyez. Si il n'y a pas de frère, si elle n'a pas de frère de sang, et si elle n'a pas une autre sœur, وجود المشارك لها وهو أختها الشقيقة, c'est-à-dire une autre sœur de sang. وعدم وجود الفرع الوارث, et il ne faut pas qu'il n'y ait de fils ou de fille avec ces sœurs-là par rapport au défunt, sinon elle ne va pas toucher la moitié. وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. وجود الأصل الوارث, c'est l'ascendant, c'est-à-dire le père ou la mère par rapport au défunt. Donc cette sœur-là du défunt, on regarde toujours par rapport au défunt. Si elle est seule par rapport au défunt, elle va toucher la moitié de l'héritage. Si elle a un frère, à condition qu'elle n'ait pas de frère, à condition qu'elle n'ait pas une autre sœur de sang, à condition qu'il n'y a pas une fille, donc un descendant, la fille du fille ou garçon, et à condition qu'il n'y ait pas un parent ascendant, c'est-à-dire un père ou une mère. Vous voyez, donc ces quatre conditions-là, elles doivent être réunies pour que la sœur de sang puisse toucher la moitié, comme la fille tout à l'heure. Et là, thuluthan, c'est quoi? La sœur de sang va toucher les deux tiers. Quand est-ce qu'elle va toucher les deux tiers? Elle va toucher les deux tiers avec quatre conditions. Tout d'abord, elles doivent être plus de deux. Plus de deux. Donc, si elle est toute seule avec les conditions réunies, elle touche la moitié. Mais si elles sont deux, donc là, elles vont toucher les deux tiers. À condition, deuxième condition, Adam wujud al-mu'assib laha. Al-mu'assib, c'est qui? C'est akhuha. Akhuha shaqir, son frère de sang. Donc, il faut qu'elles soient deux pour toucher les deux tiers, les deux sœurs. Et elles ne doivent pas avoir de frères. Wa adam wujud al-far' al-warith. Et pas de descendants, mâle ou femelle. C'est-à-dire par rapport au défunt, il ne faut pas qu'il y ait une fille. Wa adam al-far' al-asl al-warith. Adam al-asl al-warith, c'est l'ascendant. C'est-à-dire le père ou plus. Al-adam al-asl al-warith min al-dhukur. Il ne faut pas qu'il y ait un père ou un grand-père. Donc là, je résume, la sœur, toute seule, elle prend la moitié, à condition qu'elle n'ait pas de frère, à condition qu'elle n'ait pas une autre sœur de sang, qu'elle n'ait pas un père et qu'il n'y a pas une descendance par rapport au défunt, fille ou garçon autre. Les deux sœurs, elles prennent les deux tiers, donc les sœurs consanguines, elles prennent les deux tiers. Si elles sont deux au plus, si elles n'ont pas de frère, si elles n'ont pas de père, et si elles n'ont pas d'enfant. Adam al-far' al-warith. Donc là, c'est clair. Amma thuluthan. Donc là, nous avons vu concernant les sœurs al-shaqiqat. Maintenant, nous allons voir al-ukht li ab. Donc vous avez les sœurs de sang consanguines
et il y a les sœurs germaines, ou on va dire les sœurs de père. Les sœurs de père, donc celles qui ont un père en commun, mais pas la même mère, on les appelle أخت لأب. ترث في 3 فروض النصف والثلثين والسدس. Elle a 3 parts d'héritage. Elle va toucher la moitié, les 2 tiers et le 6e. Donc pareil, avec les mêmes conditions. La moitié avec 5 conditions. Première condition, عدم وجود المعصب لها. La sœur de père, donc par rapport au défunt, toujours, elle va toucher la moitié sous 5 conditions. Qu'elle n'ait pas de frère, pas une autre sœur de père, عدم وجود المشارك لها, وعدم وجود الفرع الوارث, qu'elle n'ait pas une fille, qu'elle n'ait pas de fille ou de garçon. وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور, qu'elle n'ait pas de père. Donc elle, c'est la sœur du défunt. Il ne faut pas qu'elle ait de frères, pas d'enfants, pas de parents ascendants, c'est-à-dire le père ou le grand-père. وعدم وجود الأشقاء والشقيقات. C'est-à-dire que là, الأخت لأب, la sœur de père, il ne faut pas en 5e condition qu'il y ait des frères. Donc des frères consanguins, والشقيقات, des sœurs consanguines. Donc s'il y a des sœurs consanguines et des frères consanguins, alors elle ne touchera pas la moitié. والثلثان, et il y a la situation où elle va toucher les 2 tiers. Les 2 tiers avec sous 5 conditions. Pareil. Les sœurs de père au-dessus de 2 minimum pour toucher les 2 tiers. وعدم وجود المعصب لها. Toujours ça, toujours quand vous allez voir des filles, des sœurs, toujours عدم المعصب لها. À force de vous le répéter, ça va rentrer. Vous allez voir qu'après, ça va être très simple. Au début, ça peut paraître un peu rébarbatif, tout ça, un peu lourd, mais c'est comme ça toujours le fara'id. Mais dès que vous commencez à faire les exercices, et vous allez voir que ashab al-furud, quand tu les connais par cœur, et tu connais taqdir, ashab al-furud, c'est-à-dire la moitié, le tiers, 6e, 2 tiers, 1 quart, 8e, 6e, tu sais qui est qui. C'est pour ça que c'est important d'apprendre al-rahabiyya. Al-mandoum al-rahabiyya, c'est un poème qui parle de tous avec ziyada, avec quelques ziyadat. Il y a à peu près 176 baits, et ils vont te donner tous les cas de fara'id. Quand tu l'apprends par cœur et tu le fais en cours, après tu vas les retenir par cœur. Donc ça, en fin de compte, c'est facile. Quand tu vas me dire, ouais, elle touche la moitié, mais comment? Donc il ne faut pas qu'elle ait de frère et il ne faut pas qu'elle ait une autre sœur. Et ainsi de suite. Quand je vais te dire une sœur consanguine, tu vas me dire, il ne faut pas qu'elle ait de frère, il ne faut pas qu'elle ait une autre sœur, il ne faut pas qu'il y ait une fille ou un garçon, il ne faut pas qu'elle ait un père. C'est facile. Et quand c'est la sœur du père, donc ukht li ab, pareil, pas de frère, pas une autre sœur pour toucher la moitié, pas de descendant, pas d'ascendant père, et pas de sœur consanguine ou de frère consanguin. C'est facile. Amma thuluthan, elle va toucher les 2 tiers sous 5 conditions. Pareil. Les sœurs de père, elles doivent être 2. Pas avoir de frère, pas avoir de descendant, pas avoir d'ascendant, père ou grand-père, et adam wujud al-ashiqa wa shaqiqat, et pas de frère consanguin ni de sœur consanguine. Ça, c'est pour toucher les 2 tiers. Maintenant, pour toucher le 6e. Donc, la sœur de père peut toucher le 6e. Quelles conditions? Shaqiqa. Waritha nisf fardan. C'est-à-dire que la sœur de père, elle va toucher le 6e à condition qu'il y ait une sœur consanguine. Or, shaqiqa par rapport à quoi? Par rapport au défunt. Donc, il y a la sœur de père, un père en commun, mais or shaqiqa par rapport au défunt, c'est celle qui a un père et une mère en commun. Donc, si il y a une ukht shaqiqa, alors l'ukht shaqiqa waritha nisf fardan. Ça veut dire qu'elle va prendre d'emblée la moitié de l'héritage. Et adam wujud al-mu'assab ou al-mu'assib, c'est-à-dire la sœur du père, ukht li ab, elle va prendre le 6e s'il y a une sœur de sang qui va prendre la moitié obligatoirement, et il ne faut pas qu'il y ait de frères à cette sœur-là. Sinon, elle ne prendra pas le 6e. Là, on passe à autre chose. قال
وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكور ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les filles, là on revient aux filles, si elles prennent les 2 tiers, parce qu'elles sont 2 au plus, سقط من دونهن من بنات الابن. Si tu as des filles, et en dessous tu as les filles du fils, donc elles ne sont pas dans le même rang, elles sont en dessous, c'est une descendance en dessous. Donc les filles du garçon, elles ne vont rien prendre, puisque c'est les sœurs qui vont prendre les 2 tiers. Et ce qui va rester, c'est quoi? Al-asaba, s'il y a des frères ou autres. إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. C'est-à-dire que les filles, elles prennent les 2 tiers à condition qu'il n'y ait pas de frère ou quelqu'un qui est juste en dessous d'elle. En tout cas, les filles du garçon ne prendront rien, puisqu'il y a les filles déjà qui prennent les 2 tiers. Il ne reste plus grand-chose. طيب. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن. C'est-à-dire, lorsque tu as des akhawat shaqiqat, des sœurs de sang, 2 ou plus, alors les sœurs de père, elles ne vont rien hériter. Ça s'appelle al-hajb. Yahjibna al-akhawat li'ab, c'est-à-dire qu'elles vont leur enlever leur part d'héritage. Si il n'y a pas un frère qui vienne yu'assibhunna, c'est-à-dire un frère qui va être en asaba. Parce que le frère, ici, il va prendre une part d'héritage. Donc là, les sœurs de père ne prendront rien en présence des sœurs de sang, à condition qu'elle n'ait pas de frère. Est-ce que j'espère que c'est clair? C'est vrai que théoriquement, comme ça, c'est pas évident. Mais Inch'Allah, avec le tableau, tout va se simplifier. Et nous reprendrons cela avec des tableaux, Inch'Allah. وأن الإخوة لأم والأخوات. إخوة لأم, c'est-à-dire les frères de mère. Ils ont une mère en commun. والأخوات, les sœurs. للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث. يسوى بين ذكورهم وإناثهم. C'est-à-dire que les frères de par la mère ou les sœurs, chacun va prendre 1/6. Et s'ils sont 2 au plus, alors ils vont prendre le tiers, avec des parts égales entre les garçons et les filles. Pourquoi? Parce que ce sont des frères de mère. Donc là, les frères de la mère, yarithuna fardayn, ou fi fardayn. Les frères, nous avons vu les sœurs consanguines, les sœurs de père, nous avons vu les filles. Maintenant, c'est ikhwa, les frères qui ont une mère en commun. Soit ils vont prendre le tiers, soit ils vont prendre le 6e. Le 6e, ils vont le prendre sous 3 conditions. À condition qu'il soit seul. Donc le frère de par la mère, s'il est tout seul, il prend le 6e. وعدم وجود الفرع الوارث. Il ne faut pas qu'il y ait de descendants par rapport à lui ou au défunt. وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. Et il n'y a pas de descendant mâle, c'est-à-dire le père ou le grand-père. Donc lui là, le frère par la mère, il va prendre 1/6. Donc s'il n'y a pas de descendance ni d'ascendant, il faut qu'il soit tout seul. Ça, c'est les 3 conditions. Quand est-ce qu'il va prendre le tiers? Le tiers, il va le prendre sous 3 conditions. C'est comme les sœurs et comme les filles, ils doivent être au-dessus de 2. Donc les frères de la mère, s'ils sont 2 au plus et qu'il n'y ait pas de descendance, garçon ou pas d'ascendant, Adam wujud al-asl al-warith min al-dhukur, c'est-à-dire d'ascendant au-dessus. C'est-à-dire quand on dit ascendant, c'est le père, grand-père. Quand on dit descendant, c'est les enfants, petits-enfants. Ensuite, il a dit al-ikhwa li لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع أصول الذكور. C'est-à-dire les frères de la mère, les frères de mère, ils n'auront rien s'il y a des descendants, donc des petits-enfants. Ils n'héritent rien. Yuhjabun. Et s'il y a des ascendants, père ou grand-père, ils n'héritent rien. Donc ça, c'est important de le connaître.
Ensuite, nous allons passer, je ne sais pas si j'aurai le temps d'évoquer tous les ashab al-furud, parce que ça va être un peu long. Au pire des cas, on finira dimanche, et ensuite, nous attaquerons al-asaba. Al-zawj, ça c'est facile. Al-zawj, le mari. Le mari, sa femme est décédée, qu'est-ce qu'il prend? Le mari, il prend la moitié. Le mari, il prend la moitié de l'héritage s'il n'a pas d'enfant avec sa femme. Sa femme décède, il n'a pas d'enfant avec elle, il prend la moitié de l'héritage. Et s'il a des enfants avec la femme, la défunte, il prend le quart. Le mari, vous dites la moitié sans enfant, le quart avec enfant. Et la femme, si c'est son mari qui meurt, الزوجة لها الربع مع عدم أولاد الزوج. Elle prend le quart de sa fortune s'il n'a pas d'enfant, si elle n'a pas d'enfant avec lui. S'il y a des enfants, elle prend le huitième. Donc le huitième de l'héritage. Donc ça, c'est facile. Mari, moitié, quart. La femme, quart, huitième. Moitié sans enfant, quart avec enfant. La femme, un quart sans enfant, huitième avec enfant. Donc ça, c'est facile. Dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ. Surat An-Nisa, verset 12, très simple. Vous avez la moitié de ce que vos époux ont laissé si vous n'avez pas d'enfants. Si vous avez des enfants ou un enfant, alors vous avez le quart. Donc ça, il suffit de connaître les versets dans Surat An-Nisa, dans les débuts. Et concernant l'homme, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, ça c'est l'homme, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, c'est qui lahunna? Les femmes, l'épouse. لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. Elles ont le quart si vous n'avez pas laissé d'enfants. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Et si vous avez laissé des enfants, alors elles auront le huitième de ce que vous avez délaissé en héritage. Est-ce que je continue ou on arrête ici? Mohamed, il est parti? Parti, Mohamed? Bon. Très bien. Al-Jadd ou Al-Jadda, nous allons le faire la prochaine fois. Et on va parler aussi de l'Asaba. L'Asaba, c'est ceux qui n'ont pas une part d'héritage préétablie, prédéfinie. Mais ils ont ce qui reste. L'Asaba, comme nous allons le voir, c'est souvent les frères. Les frères, des filles, des sœurs, etc. D'accord? Donc là, la mère. Nous allons finir la mère, le père, et ensuite, nous allons mettre fin au cours, Inch'Allah, pour ne pas faire trop tard pour vous. La mère. وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس. Donc ça c'est une jadda إذ لم يكن دونها رواه أبو داود النسائي. Donc là le professeur sallam il dit, le prophète il a donné à la grand-mère le sixième. Si il n'y a pas de mère en dessous d'elle. Rawahu Abu Daoud ou An-Nasa'i. Donc là, la mère, elle prend combien? La mère, elle prend le sixième. S'il y a des enfants avec elle. أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات. Ou si il y a deux, voire plus parmi les frères ou les sœurs. Et thuluth, elle prend le tiers, la mère, s'il n'y a pas les frères et les sœurs ou les enfants. Et le professeur Sami a donné à la grand-mère le sixième. Et le père, il prend le sixième. Donc il a le sixième. Et même s'il y a des filles, il touche quand même le sixième, le père. Et si il reste quelque chose, après avoir donné la part d'héritage aux filles, aux inath, les femmes, les filles, فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا وكذلك الجد. C'est-à-dire que le père, il peut prendre le sixième, mais parfois, si les filles, elles ont leur part d'héritage, alors lui, il va prendre un surplus ta'siban.
Et pareil pour le jad. Jad, il a des halat khassa. Le grand-père, nous allons le voir la prochaine fois. Grand-père, grand-mère, c'est un peu plus complexe. وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. Donc la mère, c'est comme tout à l'heure. La mère, elle va hériter le tiers. Donc à la base, elle peut prendre deux parts. Soit le tiers, soit le sixième. Le tiers, sous trois conditions. Il ne faut pas que le mort, le défunt, il a des enfants. Far'u warith. Donc ça, c'est l'homme, c'est la mère du défunt. Il ne faut pas qu'il ait 7 enfants. Il ne faut pas qu'il ait adad min al-ikhwa ou al-akhawat, qu'il n'ait pas 2 ou plus de frères ou de sœurs. Donc là, on parle de qui? Du défunt. Le défunt, si il a laissé des enfants ou il a laissé des frères et sœurs, alors la mère va toucher le sixième. Elle ne touchera pas le tiers. Elle touche le tiers s'il n'a pas laissé d'enfants ni de frères et de sœurs. Donc ça, c'est facile. Sudus, la mère va toucher le sixième si le mort, le défunt, a laissé far'u warith, c'est quoi? Des enfants. Ou il a un nombre de frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Et nous finirons par ceci. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإن لم يولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. Tout est dans Surat An-Nisa, Al-Fara'id. Surat An-Nisa, verset 11. وَلِأَبَوَيْهِ, c'est-à-dire c'est qui? Le défunt. Les parents, pour ses parents, لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. Donc son père, sa mère, ils prennent le sixième de ce qu'il a laissé. إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. Si le défunt a laissé un enfant, il a un père et une mère, alors la mère va prendre le sixième et le père également. Mais s'il n'a pas d'enfant, il lam yakun lahu walad, donc le défunt il n'a pas d'enfant, wa warithahu abawahu, et que ses parents héritent de lui, fali ummihi thuluth. Donc s'il a laissé des enfants et ses parents héritent de lui, alors sa mère prend le tiers. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. S'il a des frères, le défunt, ou des sœurs, alors la mère prend le tiers. C'est clair? Et il y a référence à ce que les frères soient tous donc des frères ou des sœurs, ou frères et sœurs mélangés, ou ashiqa, frères de sang, ou frères de père, ou frères de mère. Vous voyez les frères, il y a plusieurs, parce que quand vous avez par exemple des familles recomposées, ou vous avez par exemple le mari qui a 2 femmes, 3 femmes, là vous allez avoir des frères. Donc il va avoir des frères de sang, mais il va avoir des frères du père, mais ils ne sont pas de la même mère. Et si le, le père meurt et la mère se remarie, elle va avoir des enfants. Donc là, ça va être des frères de mère et non pas des frères de père, parce que le père il est mort. Vous voyez les situations, il y a 3 situations. Soit tu as des frères de sang, ils ont le même père, la même mère. Soit tu as des frères du père, c'est-à-dire ils ont le même père mais pas la même mère. Soit tu as des frères de la mère, ils ont la même père, parce que le père est décédé ou il a divorcé ou autre. Peu importe la situation. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs types de frères. 3 types de frères, 3 types de sœurs. طيب ثلث الباقي العمريتين. Ça, c'est une mas'ala dans le fara'id. On l'appelle al-umriyatayn. Pourquoi? Parce que c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'est le premier qui a jugé l'héritage sous cette forme-là. C'est quoi? Zawj, wa ab. Donc, zawj, wa ab. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit là, la mère, elle va prendre le tiers restant. Lorsqu'il y a un mari dans l'héritage par rapport au défunt, par exemple, la femme, elle est morte, elle a laissé un mari, un père, une mère. Là, la mère, elle va prendre quoi? Elle va prendre le tiers restant. Et lorsqu'il y a une femme, une épouse, un père, une mère, donc c'est le qui est mort, le défunt, là, la mère, elle va prendre également le tiers restant. العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب ووافقه على ذلك جمهور الصحابة رضي الله عنهم. Donc ils ont tous agréé cela à l'unanimité, les compagnons. Ils ont tous approuvé ce jugement.
de Omar ibn Khattab, c'est lui le premier à avoir utilisé al-umriyatayn, c'est-à-dire lorsqu'il y a père et mère, mari, père et mère, femme. Donc là, la mère, elle prend le tiers restant. Là, nous avons presque fini. Et il va rester juste le jadd ou al-jadda. Donc, al-jadda, nous avons dit, elle prend le sudus. Pour finir, elle prend le sixième. Adam wujud al-um, à condition qu'il n'y ait pas de mère. Ou adam wujud jadda aqrab minha, qu'elle n'ait pas une grand-mère plus proche d'elle. Parce que la grand-mère, elle peut être du côté paternel, comme elle peut être du côté maternel. C'est tout dépend quel type de grand-mère qui va hériter. Si c'est une grand-mère du côté de la mère, ah ben, puis il y a une grand-mère qui est vivante du côté du père, celle du côté du père est plus proche. Donc, elle n'aura pas le sudus. Elle aura le sudus à condition qu'il n'y ait pas d'autre grand-mère plus proche d'elle. Ou al jad, nous allons voir, c'est un peu plus compliqué. Nous verrons cela le prochain cours. J'espère que c'est clair, que ce n'est pas très compliqué. Mais Inch'Allah, avec les tableaux et le partage d'écran, je vais ramener une feuille, un stylo et vous faire des exercices et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.